Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, Antiféminisme et masculinisme d'hier et d'aujourd'hui, sous la direction de Christine Barr, Mélissa Blais et Francis Dupuy-Derry, aux éditions PUF 2025 pour cette nouvelle édition. Alors un ouvrage extrêmement riche pour mieux comprendre ce que l'on peut penser finalement derrière les concepts ou notions d'antiféminisme et de masculinisme. Alors le pluriel est important car ce sont des existences protéiformes qui articule et conjugue finalement les haines de manière combinée ou intersectionnelle. Je parle ici de la croisée des haines, donc réinventant au quotidien les logiques oppressives. Donc une cohabitation et un voisinage haineux particulièrement actif. On pense aussi donc à l'intersexophobie, à la gayphobie, la lesbophobie, la transphobie, etc. Donc finalement, la diversité des antiféminismes répond aussi à la diversité des féminismes. Alors, ce n'est pas finalement la même chose et donc le même corollaire pour les masculinismes. Alors, le backlash renvoie notamment à des réactions, à des éléments de coercition et est exercé finalement par des personnes ou des groupes sociaux qui voient leurs privilèges menacés. Selon Faloudi, l'antiféminisme naît de deux grandes peurs, l'égalité femmes-hommes et la liberté et l'autonomie des femmes. Alors, les antiféminismes peuvent être définis comme un champ discursif autonome possédant ses propres logiques d'action et de diffusion, un mouvement d'opposition au féminisme qui entretient une relation de dépendance envers celui-ci en vue de reproduire des rapports de domination à l'avantage des hommes cisgenres, pour citer Mélissa Blais. Là, on voit également apparaître des mouvements de femmes contre le féminisme, avec l'idée d'une logique victimaire qui ne serait pas partagée par ces femmes, ou encore que le féminisme serait discriminant envers les hommes, et sans oublier de rappeler les différences essentialisantes et l'idée que les féministes exagèrent. Alors, les antiféminismes répondent notamment au féminisme et sont à distinguer des sexismes et de la misogynie, même si le dialogue est présent. Quant au masculinisme, hélas pas nouveau, ils peuvent s'illustrer notamment avec aussi des formes de backlash, selon des tendances ou des communautés comme les défenseurs des droits des hommes, les incels, les artistes de séduction ou coachs de vie, ou encore les hommes poursuivant leur propre voie, partisans d'un séparatisme masculin. Alors des orientations pro-mâles qui sont particulièrement violentes, et les liens avec la manosphère et la fachosphère pour eux, les masculinismes comme mouvement revanchiste, égoïsme masculin, etc. Alors ce ne sont pas des simples opinions, mais des mouvements structurés avec des stratégies, des réseaux et des discours. Alors les liens avec l'extrême droite ne sont plus à démontrer non plus. L'article consacré notamment à l'hebdo-minute est édifiant. Le journal oppose notamment à la déferlante LGBT, je cite, nous les hétérosexuels, qui finalement est aussi un nous, blanc, français et catholique. Je cite également la jaquette, j'en suis pas, insiste Patrick Goffman. Selon lui, les invertis et autres pervers, à force de défiler dans les rues à poil avec des ministres pourris en tête, ont renversé la norme. Ça y est, c'est nous les tordus. En gros, ça y est, nous les tordus, c'est nous plutôt. Donc en outre, on y trouve aussi de la transphobie avec l'idée aussi de la fin de la civilisation. Là, encore une fois, un argument pas nouveau. Dans ce contexte, il n'est donc pas difficile de comprendre comment se dessinent et se mettent en scène les discours et finalement les mouvements anti-genre. Les féminismes ne sont pas seulement visés, rappelons-le, on y retrouve vraiment cette matrice discursive commune, le gender finalement comme colonisation idéologique. Alors les exemples au sein de l'ouvrage dépassent évidemment les frontières, tellement ces mouvements sont proactifs et on le sait, la conscience de la domination masculine est pour certains un concept porteur empiriquement. Alors de Trump aux violences conjugales, le champ des oppressions est polymorphe, cela est documenté, c'est scientifique, c'est factuel et ça continue. Les logiques conservatrices semblent finalement avoir encore du temps devant elles. Donc c'est vraiment un livre essentiel pour rappeler que les antiféminismes et les masculinismes ne relèvent pas d'opinion, mais de projets politiques visant à maintenir, restaurer ou radicaliser les rapports de domination. Je vous souhaite vraiment de découvrir cet ouvrage, je vous souhaite une très bonne lecture et à bientôt.